La traditionnelle interpellation des membres du gouvernement sur l'évolution de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus a porté sur son extension au niveau communautaire, la mise en application des mesures édictées par le gouvernement et le renforcement des capacités du personnel soignant en cette période de pandémie. Les auteurs de questions orales avec débat ont également mis l'accent sur les supports de communication pour véhiculer les messages relatifs à la protection de la population. Des messages relayés par les médias publics. Pour les auteurs de questions, les mesures édictées par le gouvernement ne sont pas respectées. Le port de masque ne s'observe qu'en présence des forces de l'ordre. Et les rayons des médias publics ne couvrent pas l'ensemble du pays. Malgré les efforts déployés de part et d'autre, il s'avère que les débats à l'hémicycle ne sont pas suivis par les populations des coins les plus reculés de notre pays. Les citoyens lambda, qui n'a ni téléviseur, encore moins un transistor, n'a aucune chance d'être informé sur la COVID-19 et n'est pas du tout imprégné des mesures barrières édictées par le gouvernement. En dehors de N'Djamena, les stations provinciales de l'UNAMA ne peuvent assumer leur rôle, qui est de sensibiliser, informer ou conscientiser le peuple sur les mesures barrières préconisées par le gouvernement pour empêcher la propagation de la maladie pour plusieurs raisons. Les agents en province ne bénéficient pas des mêmes avantages que leurs collègues de N'Djamena. À quelques jours du lancement de l'opération liée à la révision du fichier électoral, les élus du peuple s'interrogent sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de cette maladie. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, qui dirigeait cette séance d'interpellation, invite le gouvernement à plus d'efforts afin de contenir cette maladie car bientôt c'est la rentrée scolaire. La population a aussi une part de responsabilité. Répondant aux différentes préoccupations exprimées par les élus du peuple, les membres du gouvernement déplorent le comportement de certains de nos compatriotes qui ne respectent pas les mesures prises par le gouvernement. Il y a un relâchement au sein de nos populations. Le port de masque dans les lieux publics n'est pas respecté. Dès lors que le seul moyen de mettre en échec cette pandémie demeure dans la discipline, la vigilance et la prise de conscience, les membres du gouvernement invitent la population au respect des mesures édictées par le gouvernement. Nous faisons partie des rares pays au monde qui met à la disposition de ses concitoyens ou à ses ressortissants gratuitement des masques qui sont commandés et qui coûtent des milliards et des milliards. Vous suivez l'actualité, même dans les grandes puissances du monde, les masques ne sont pas distribués gratuitement à la population. Nous le faisons pour la population de façon générale et bien entendu tout naturellement pour ce qui concerne les élèves et les étudiants. Le comité de gestion de la crise sanitaire n'a pas perdu de vue la nécessité d'anticiper des événements et puis de fixer un bon cadre pour garantir les bons déroulements de l'année scolaire qui va commencer donc à partir du 1er octobre prochain. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 dans notre pays, l'ensemble des médias se sont mobilisés en ordre de bataille. Ces médias ont joué un rôle déterminant dans la sensibilisation. Ils souhaitent davantage l'implication des différents acteurs de la vie publique. Nous notons que les efforts déployés par tous les acteurs impliqués dans la sensibilisation sont énormes, mais ne sont pas encore à la hauteur des défis liés à la lutte contre cette maladie d'une rare gravité. L'implication des médias et des TIC dans la sensibilisation comme axe stratégique a mieux fonctionné que l'axe mobilisation sociale. Cela va être corrigé dans le cadre du travail en cours au niveau de l'équipe de pilotage. Les membres du gouvernement réaffirment la ferme volonté du président de la République à lutter contre cette pandémie qui ne cesse de semer de la désolation au sein de nos communautés. Il appelle cependant les populations au respect des mesures barrières.